Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité. Bienvenue une fois de plus à votre rendez-vous, votre magazine qui reçoit les candidats présidents de la République. Le scrutin prévu le 23 décembre 2018. Ils parlent de leurs idées, ils parlent de leur programme, spécialement à travers les différentes thématiques que nous allons aborder ce soir avec nos confrères. Élisée Ouamara Kiza, il est de Canal Congo Télévision, et moi-même, Michel Koyakpa, pour le compte de Canal Congo Télévision. Non seulement pour conduire ces débats, mais aussi pour d'autres thématiques. Trois fondamentalement que nous allons aborder ce soir. Il s'agira de réformes institutionnelles. La seconde thématique aborde la question relative à la paix, sécurité et diplomatie. Et la troisième thématique aborde l'économie et aussi les infrastructures. Ce sont ces trois thématiques qui seront abordées à travers la vision et les idées d'un candidat président de la République. En l'occurrence, ce soir, nous recevons M. Gabriel Mokia. Il est candidat président de la République pour le compte de son parti, le MDCO, Mouvement des démocrates congolais. C'est avec lui que nous allons, en tout cas, débattre de ces différentes thématiques à travers son programme, à travers sa vision. Que pense-t-il pour le Congo? Comment développer le Congo demain s'il est élu président de la République? Gabriel Mokia, sur ce plateau de rendez-vous, vous êtes les bienvenus. Et voilà, en même temps que M. Gabriel Mokia est en train de prendre place sur le rendez-vous. M. Gabriel, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur. C'est un grand plaisir de vous recevoir comme candidat président de la République pour le compte de MDCO. Merci. Votre parti, le Mouvement des démocrates congolais. Face à trois thématiques, fondamentalement. La première qui sera tout à l'heure abordée, ce sera paix, sécurité et diplomatie. Que pensent les candidats Mokia pour le retour définitif de la paix, notamment dans l'Est du pays et d'autres points chauds de la République? Que pense Gabriel Mokia sur la sécurité? Là, on voit les réformes, notamment de l'armée, de services de sécurité, on verra. Et aussi la diplomatie. Comment faire en sorte que le Congo puisse en tout cas retrouver sa place dans le Conseil des Nations? Ça sera la thématique qui sera abordée par Élisée Ouamara. Bonjour Élisée. Bonjour Michel. Vous êtes face à Gabriel Mokia, le candidat président de la République. Voilà, Monsieur Mokia, bonjour, bienvenue à ce plateau. Merci. Voilà, Monsieur Mokia, d'entrée de jeu, avant que nous puissions développer dans le fond la thématique paix, sécurité et diplomatie, une toute première question, c'est d'une manière générale, quelle lecture Gabriel Mokia fait-il de l'armée congolaise, de la police nationale congolaise et des services de sécurité avant que nous puissions projeter au cas où vous êtes élu président de la République? Merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est mon combat d'attente concernant notre armée, concernant notre police et nos services de sécurité. Je l'ai toujours dit, une fois élu président de la République, je vais d'abord commencer par la sécurité, l'économie pour atterrir dans le social. Alors, puisque la question relève immédiatement de la sécurité de notre armée, réforme de l'armée, je vais commencer par faire une réforme de l'armée dans le sens de chasser tous les étrangers qui se trouvent dans notre armée et dans notre police. Avant d'arriver d'abord là, une lecture d'abord de notre armée actuellement, de notre police actuellement, des services de sécurité. Nous savons que vous avez longtemps décrié le fonctionnement des services de sécurité, mais en ce moment, une lecture brève, en tout cas, de M. Gabriel Mokia. Merci. Bon, je crois que l'armée a la bonne volonté aujourd'hui de gagner toutes les guerres et de protéger l'unité nationale. Mais il y a comme quelque sorte de combine associée. Donc, je prends un exemple. À son temps, l'armée voulait aller prendre la ville ici qui m'a échappé à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu un ordre qui est arrivé pour que l'armée ne puisse pas avancer. Ce genre de choses-là, ça a commencé depuis Mbouza Mabé qui voulait entrer au Rwanda. Il y a eu un ordre. Les ordres mal donnés, quand l'armée avance, l'armée maintenant est stoppée illégalement. Tel n'était pas le cas avec les militaires de MLC à l'époque.
Et ils avançaient normalement parce que c'était une cause réelle qu'ils défendaient pour que les Congolais puissent se retrouver aujourd'hui et que les peuples du monde puissent avoir peur des Congolais. Malheureusement, il y a perméabilité dans nos frontières héritées de la colonisation parce qu'il y a faille quelque part dans l'armée. Alors comme il y a faille dans l'armée, il faut une personne pour pouvoir ramener l'armée dans sa force d'attente. Et cette personne, c'est Gabriel Mokia. Effectivement. Voilà, allons dans le fond alors. Gabriel Mokia, candidat, président de la République. Ouais. Et si au 23 décembre, après les élections, bien sûr, les Congolais vous choisissent comme président de la République, comment entrevoyez-vous commencer avec cette armée que vous venez de décrier, cette police que vous venez de décrier, et même les services de sécurité, parce que il suffit de circuler à travers les rues de Kinshasa, en République démocratique du Congo d'une manière générale, il y a de ces personnes, d'une manière à l'aise, se disent qu'elles appartiennent aux services de sécurité. Je ne sais pas, ça sera la même continuité avec Gabriel Mokia. Non. Vous savez, pendant la Deuxième République, c'était allé, le vieux c'était allé, c'était un type de service de sécurité. Il peut se retrouver à n'importe quel lieu, même dans un matanga, le lieu de deuil. C'était là, malgré qu'il était métis, mais vous ne pouvez jamais savoir que c'était type de sécurité. Mais moi-même, comme moi je faisais les affaires dans ces bateaux, je savais que le vieux est là. Mais tu ne peux pas savoir. C'est comme ça un homme de service de sécurité. Aujourd'hui, moi-même, une fois j'étais quelque part, et un type, il ne savait pas que c'était Mokia. Il créait des désordres, il dit, je suis de l'ANER. Il s'adressait à moi. Moi, je le dis, je suis Gabriel Mokia, l'opposant du gouvernement Kabila. Vous êtes de l'ANER, c'est-à-dire que demain je vais te gérer. Oh non, excusez-moi. S'il a fait ça à moi, ça le savoir. Donc c'est ce qu'il fait tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gens ne veulent pas se comporter avec discrétion. Comme il n'y a pas de discrétion, c'est comme ça qu'on doit vivre. Alors, deuxième volet, c'est-à-dire que les gens qui confondent le travail des services de sécurité, le rôle de l'ANER et dans d'autres services, c'est d'aller tricher la technologie ailleurs et les mettre en exergue, les mettre en application dans notre pays. Tricher ce que les autres font. Les Chinois aujourd'hui peuvent abattre un avion des Américains ou ceci, et ils vont dépiécer cet avion. Ils vont étudier et fabriquer le même modèle. Voilà ce qu'on appelle l'ANER. L'ANER n'est pas que... Oh, moi j'ai causé avec une fille, et la gens ont dit, moi aussi j'aime cette fille, il commence à me créer des problèmes. Ça, ce n'est pas l'ANER. Alors la vision de Mokia? Ma vision, c'est que ces gens-là seront discrets. Ils seront des grands tricheurs de technologies dans d'autres pays. Et nous allons en affaire ici. Les gens, même de l'administration publique, de tous les services OVD et consorts, ils doivent aller voyager, tricher ce que les autres font en matière de route dans notre pays. Moi, je viens avec plusieurs propositions que je vais soumettre à mon gouvernement. Le Premier ministre va pouvoir accepter et exécuter ce que je vais lui dire. Ce n'est pas que je me réveille un matin pour aller dans mon bureau de bon marché, arriver même à l'entrée, il n'y a pas rentrée. C'est une avenue, une route publique. Les taximens bloquent, les gens de pousse-pousse bloquent, il y a des gros trous. Le président de la République passe là, il ne dit rien. Le gouverneur de la ville passe là, il ne dit rien. Le bourgmestre lui-même, il est existant, inexistant. Alors, des choses pareilles, moi, je vais les bannir. Et je vais entrer maintenant avec l'armée de notre pays. Et comment ça va se passer lorsqu'on sait actuellement, il y a de ces militaires, parlons de la situation dans l'est du pays, il y a des militaires congolais, leur tenue se retrouve dans le camp des rebelles et c'est la population qui décrit cette situation. Et voilà comment est-ce que Gabriel Mokia pourra sortir de cette situation. C'est une complicité. Et l'armée qui va gérer Gabriel Mokia ne sera pas comme ça complice des pays voisins.
le tenue militaire de notre pays, les militaires de notre pays se retrouvent de l'autre côté. Les gens qui transportent, ce sont les gens. Quelqu'un qui est dans l'armée patriotique rwandaise, il est aussi dans l'armée nationale congolaise. Vous voulez, qu'est-ce que vous... À l'FARDC, vous voulez dire. Qu'est-ce que vous pouvez compter avec cet homme? Il préférerait servir son pays au détriment du Congo. Alors moi, je veux faire le toilettage dans l'armée. Comment est-ce que vous allez le faire? Oui, vous n'êtes pas congolais, vous ne pouvez pas tenir le drapeau. Jamais de la vie. Je ne suis pas là, je ne serai pas là pour te tuer ou te menacer, mais je vais t'écarter de l'armée. Tu peux faire autre chose. Au Congo, il n'y a pas que la police et l'armée, il y a d'autres choses. L'agriculture, par exemple. Vous pouvez faire l'agriculture. Les sociétés congolaises, idem. Le fonctionnement des entreprises de notre pays sera contrôlé réellement par les filles et fils de notre pays. Parce que quand vous regardez le budget élaboré, ce n'est pas la dimension de notre pays. C'est un budget qui fait l'objet de moqueries. Alors, l'armée ne peut pas se permettre de faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. C'est impossible. C'est impossible. Nous, dans notre armée, on joue sur mal défensif. Ouais. Mais il faut attaquer l'adversaire. Les gens comme les Ougandais, ils viennent nous tuer ici, oui. Mais moi, je ferai comme Mobutu. L'armée doit entrer jusque-là. Frontière Ouganda-Congo. Nous allons pénétrer à 50 km. Pour que pareil cas ne se répète plus. Voilà l'armée que moi je vais mettre à la disposition de notre peuple. Ne me posez pas la question est-ce que vous allez trouver l'argent, parce que non, mais il se pose un problème de motivation, c'est ça le problème. Mais c'est ça que je vous ai dévancé. Je ne voudrais pas que vous puissiez me poser cette question. Mais le revenu est moindre, M. Moukia. Non, mais moi, le salaire d'un militaire, quand nous allons entrer dans policier. l'économie, je vais vous développer pour voir où est-ce que je vais trouver l'argent pour sécuriser cette armée. L'armée ne peut pas seulement nous sécuriser, nous devons sécuriser aussi les militaires pour qu'ils apportent la sécurité auprès de nous, auprès des plateurs, auprès des entreprises, auprès des frontières héritées de la colonisation. Nous ferions un Congo meilleur qu'il y avait à la dimension où passait le Mumba. Voilà. Mais si nous gardons seulement l'armée, que vous voulez voter les gens qui ont échoué, ils ont échoué dans tout. Même dans la gestion de l'armée, ils ont échoué. Vous voulez maintenant leur faire confiance, compte tenu de leur bouger, nous allons retourner toujours dans la situation d'antan. On peut violer une femme dans notre pays, il n'y a pas de revendications. On peut voler les quotas, on peut tuer les Congolais, on peut prendre même des territoires. Vraiment, on peut occuper des territoires, incendier des localités tout entières. Mais l'armée est là, on dit non, quittez cet endroit. Mais est-ce qu'il y a l'implantation de certains fils de certains pays dans notre pays, dans notre Congo? Et moi je viens pour stopper l'hémorragie. Très bien, M. Garamokia. Maintenant, que comptez-vous? Est-ce que vous avez l'idée, en tout cas, sur l'effectif réel de nos forces armées et même de la police aujourd'hui, en tant que candidat président? Non, je n'ai pas l'idée. Alors, je sais seulement qu'il y a des tribus qui disposent de 35 généraux, chose qui n'existait pas sous mon doute. Il y a des tribus fabriquées, montées de toutes pièces, qui ont et ce sont des tribus aussi qui ne payent pas de dettes. Ce sont des gens avec forte de l'air. Ils ont un traitement de faveur. Oui, mais quelle faveur? De très mauvaise faveur. Parce que quand vous avez dans l'armée une seule tribu avec des multitudes de généraux et colonels, c'est-à-dire que vous avez vendu le pays. Alors moi, je viens pour régler tout ça. Chaque tribu aura les gens qui... Mais vous avez une vision d'avoir au moins combien d'hommes, en tout cas pour les forces armées, pour la police et pour les services de sécurité, en termes de nombre? On n'a pas encore terminé à réfléchir sur ce point avant notre prestation de notre programme. Mais je peux seulement dire que nous sommes 80 millions de Congolaises et Congolais. Nous pouvons avoir dans l'armée combien d'hommes? Si on a 1 million d'hommes, 1,5 million d'hommes, ça serait une bonne chose. Et en même temps, combien vous comptez payer un militaire par exemple? En tout cas, moi, je dis, si je suis élu... Un général, prenons les plus gradés et les moins gradés par exemple. Vous savez, les députés touchent aujourd'hui combien? 4 à 6 000 $. C'est le salaire que je vais donner aux généraux. Donc un général touchera 4 000 $. 4 000 ou 6 000 $. Et il nous recrue la dernière catégorie? 6 à 6 000, la dernière catégorie, c'est 600 $. Donc, avec un nombre... C'est comme ça partout dans le monde, non? Si on fait un calcul... Quand les députés touchent 12 000 $, le dernier fonctionnaire va toucher 1 200 $.
Et alors là, si on prend l'effectif de 1 million d'hommes multiplié par les... Bon, prenons les minimums de cela, on prend 1000 $, donc on aura plus ou moins 10 milliards $. Mais où le problème? Déjà pour l'armée, le budget de l'armée. Nous avons un pays qui regorge tout. Nous avons le cobalt, nous avons des manganèses, nous avons des cuivres, nous avons le cacao, le caoutchouc, nous avons l'eau, nous avons tout ce que Dieu nous a donné. Il y a certaines matières que je n'ai pas ça dans ma tête, mais si papier. Voilà. Pourquoi Dieu a donné de telles richesses à la République démocratique du Congo, n'a pas donné à la Belgique, ni à la France, ni à certains pays? C'est parce que Dieu savait qu'avec la grandeur du Congo, il faut lui donner aussi des richesses. Mais quel est ce qui manque au Congo? Les têtes. La Belgique vit de quoi? De rien. Des taxes. L'Allemagne, qui a une économie forte en Europe, vit que des taxes. Hein? Vous garez la voiture si vous payez. Vous voulez toucher l'argent là-bas qu'on prend. Vous envoie l'argent, on prend. Tout ce que vous faites. Donc tout ça, chaque semaine, on comptabilise. 2 semaines, 1 mois, 6 mois, on fait la comptabilité. On a autant. Mais quand vous mesurez ça avec la France, là où le pays d'Angela Merkel a au moins 100 milliards de $, la France ne peut en disposer que 40. Alors, pour voir qu'il y a la différence dans la gestion. Mais au Congo, les chauffeurs ne payent pas de taxes. Quand vous payez les taxes, c'est pour les gestionnaires des unités. Alors, la Banque centrale ne reçoit rien. Or que, ici, nous voulons toujours commencer par les amendes de 10 000 $, 1 000 $ et tout ça. Ce n'est pas comme ça en Europe. On donc, fixe les montants. Lutte contre la corruption, comme vous le dire, c'est ça? On fixe les montants qu'on peut payer pour les taxes. Mais si, admettons, je prends un exemple, vous importez un conteneur à Matadi, on dit que le conteneur, vous allez payer 5 000 $ pour le dédouaner. Mais or, en réalité, le conteneur là peut coûter que 2 000 et demi, hein, 2 000 ou 2 500 $. Comme ça, quelqu'un qui a amené 10 conteneurs, il paye 25 000 $ directement, il fait sortir, il vend, et il fait même des tours, vous, l'État, vous touchez. Mais un conteneur à 5 000 $, le conteneur reste là pendant 12 mois, Matadi, on ne peut pas le dédouaner parce que c'est trop cher. Voilà la mauvaise politique qu'on nous a amenée dans notre pays. Moi, je viens faire ce que je suis en train de vous dire. Le moins cher va toujours profiter au peuple congolais, va toujours profiter à la Banque centrale d'emmagasiner beaucoup d'argent. Voilà. Avec ça maintenant, vous croyez que pour payer 1 million de militaires, ça va me coûter quoi? Rien. Parce que j'ai l'argent. Puisque le budget, au lieu d'avoir un petit budget, je ne sais pas si c'est de combien. Si voilà, vous Mokia, comme candidat président, vous estimez à combien votre budget? 15 milliards, je vais commencer avec 15 milliards. Mais 15 milliards, vous avez 10 milliards engloutis dans l'armée. Il vous reste 5 milliards. Non, non, je commence avec 15 milliards dans un premier temps. Parce que oui, mais 10 milliards iront dans l'armée. Ça ne compte pas. Je dois avoir un montant que je vais proposer. Avec possibilité d'atteindre 400 $ que je sois, je vous dis. Vous comprenez? Parce que première année, déjà, je ne sais pas. Je vais boucher les coulages qu'on a toujours chanté, mais qu'on n'a jamais bouché. Je vais boucher le courage, je vais maintenant canaliser l'argent. Au même moment, je vais augmenter maintenant chaque. Parce que si je commence avec un... Donc les généraux devront attendre, ce n'est pas la première année nous ne payons pour pas, avoir 4 000 $, mais ça sera au fur et à mesure. Oui, nous ne payons pas les impôts. Nous, les Congolais, nous ne payons pas les impôts. Avec 80 millions d'habitants, si je prends 60 seulement qui peuvent payer l'impôt, mais l'argent, la Banque centrale sera bourrée d'argent. Rien que dans ce secteur-là des impôts. Mais si j'ajoute maintenant d'autres secteurs, vous ne voyez pas que je peux atteindre même 80 milliards de $ dans mon budget? Il n'y a pas de problème, M. Mokia. Je vois que... Je vais dépasser même l'Angola qui a 40 ou 60 milliards de $. Ce point, nous allons arriver lorsque nous allons aborder le volet purement économie. Mais là, je reviens au chapitre P. Gabriel Mokia. La situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo d'une manière générale, nous parlons de Beni, Butembo, nous parlons de Bunia et consorts, cette situation vous enchante-t-elle? Bien, c'est une situation malheureuse, très très malheureuse, messieurs les journalistes. Depuis l'arrivée de l'AFDEL, les habitants de ces contrées du pays vivent toujours ce genre de calvaire tous les jours. Mais eux, ils avaient commencé les rébellions là-bas.
avec la possibilité de faire partie Mobutu parce qu'il était dictateur, parce que. Mais ils sont arrivés, ils ont tué plus que ce que Mobutu ne tuait pas parce que Mobutu lui protégeait le peuple. Mais les gens ont amené cette culture de tuer uniquement les Congolais pour les richesses de ces pays et pour l'occupation forcée de certains territoires de notre pays. Alors, si c'est moi, la situation qui préoccupe tout le monde. Voilà, quelle sera la situation, quelle sera la solution que Gabriel Mokia va apporter pour cette partie du pays? Voilà. Vous savez, les Belges, quand ils sont arrivés, ils avaient pointé les Bangala comme les guerriers dans l'armée. C'est pourquoi vous avez vu dans l'armée les Bobozo et tant d'autres noms que je peux vous citer. Ils avaient mérité. Ce n'étaient pas des gens nommés comme ça. Parce qu'on voyait leur force de se battre sur le terrain pour rapporter des victoires. Tous ces Bangala qui traînent ici, qui étaient dans l'armée, ceux qui sont fatigués au moins, oui, je vais les recruter avec d'autres provinces. Nous allons former une armée forte pour aller créer une base militaire au niveau de Béni. Dépasser à 50 km de Béni, nous allons nous installer là-bas pour voir... L'état-major général vient d'établir son quartier, venait d'établir son quartier général sur place. Écoutez, la situation n'a pas changé. Je l'ai dit que si je suis élu, je vais établir mon quartier général vers Béni. L'armée est allée s'installer là-bas. Mais on ne peut pas faire comme ce que moi j'avais dit. Mais suivre dans ce que j'ai dit, c'est bon. Mais réaliser ce que moi, j'ai toujours proposé, c'est très difficile. Alors vous proposez quoi? Moi j'avais proposé, si je suis là, je vais créer des... Je vais agiter des frontières héritées de la colonisation pour que lesquels pays ici, Kampala, l'Ouganda, ne puissent plus venir. Parce que tous ces rebelles-là, ils viennent de l'Ouganda. On attribue ça à un certain Koni, si c'est Koni, si c'est qui. N'est-ce pas? Bon, Koni, ce sont des astuces. Koni, chez nous, les bambousins appellent ça Koni. Donc, c'est-à-dire que les bois de chauffage. Hein? Koni. Bon, comme lui, il vient chauffer les Congolais tous les jours, il faut que les Congolais mettent dans leur tête, nous devons mettre le mot qui a pour aller chauffer Koni et chauffer aussi l'Ouganda et Kampala. Donc, la seule personne qui peut aller chauffer ces gens, c'est moi. Parce que les autres, ils ont fait des rébellions avec l'Ouganda, Rwanda, Burundi, Éthiopie, tous ceux se sont coalisés pour chasser Mobutu. Mais ils n'ont pas la possibilité, la conscience. On peut tout tromper, mais on ne peut pas tromper sa conscience. Pourquoi je vais aller me battre avec un Ougandais pendant qu'ils nous ont prêté main forte pour qu'on puisse se retrouver des riches aujourd'hui au Congo? Alors, à ce titre-là, moi, je n'ai pas besoin d'être riche. Moi, je faisais mon café, je faisais le café à Béni. Hein, avec un monsieur qui s'appelait Béni, un petit Mundele, il s'appelait Béni. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas aller faire là-bas, c'est l'Ouganda qui exploite les cafés. Alors, je vais remettre en marche tout ce que nous faisions. Mais pour qu'on arrive là, l'armée sera une armée de destruction. Une armée totalement de destruction. Cette armée-là, personne ici en Afrique peut ouvrir sa bouche. Vous allez détruire qui finalement, M. Mokia? Vous êtes qui? Vous allez détruire qui? L'armée pour détruire? Mais détruire ceux qui viennent vous détruire. Détruire ceux qui... Mais pourquoi il a posé la question sur Béni? Parce qu'il y a une force obscure qui vient détruire. Maintenant, je vais créer une armée pour détruire aussi ceux qui viennent vous détruire. Et ceux qui viennent aussi nous détruire. Ceux qui viennent violer les mamans congolaises que je suis en train de protéger parce que je me suis basé sur mon slogan. Je suis le candidat des mamans. Des mamans violées, seulement. Des papas. Des papas qui souffrent, qui touchent 120 000 francs à chaque fin du mois, des étudiants qui n'étudient pas par manque des moyens pour payer les frais académiques, mais je serai là pour aider tous ces étudiants à le faire. Mais alors, pour que j'ai l'argent dans notre pays, je dois protéger les quotas de notre pays avec notre armée. Je vais protéger l'exploitation forestière abusive de certains pays, surtout de l'Ouganda. Le petit frère de Museveni, lui, il exploite les bois congolais. Alors moi, je vais stopper ça. En stoppant, nous allons faire remonter notre économie avec nos propres richesses. Voilà. N'est-ce pas? Non, attendez. Puisque les Blancs viennent ici, vous trompez avec 1 milliard de dollars, mais ils récoltent beaucoup. Mais moi, au lieu
de tromper le peuple congolais. Je vais apporter l'intelligence pour que les Congolais eux-mêmes produisent plus de 1 milliard, 4 milliards, 10 milliards de dollars pour servir notre économie. Voilà. Merci, M. Mokia. Alors, j'ai été dans plusieurs secteurs que les gens ne découvrent qu'aujourd'hui. J'ai découvert ça depuis des années. C'est pourquoi les gens croient aujourd'hui, oh non, Bango Badiaka, oh, tout ça. Non. Moi, j'ai produit et j'ai investi. Je récolte les fruits de cela. Le Congo doit produire davantage, investir pour que les militaires, les policiers, les fils de ces pays, les fonctionnaires, agents de l'État puissent récolter les fruits. Monsieur Mokia, parlons diplomatie. Il y a nos compatriotes congolais refoulés. Pour un simple exemple, prenons le cas de l'Angola. Comment est-ce que Gabriel Mokia a-t-il fait une analyse sur cette situation? Et la République démocratique du Congo, entourée de 9 pays au centre de l'Afrique. Ouais. Voilà, M. Mokia, sur le plan diplomatique, comment comptez-vous vous y prendre? Prenons un simple exemple, j'ai parlé de l'Angola. Si aujourd'hui Gabriel Mokia est élu président de la République, comment est-ce qu'il va chercher à atténuer cette situation diplomatique avec l'Angola? Vous savez pourquoi nous sommes chassés de partout comme ça, et surtout par l'Angola? C'est parce que nous sommes faibles. L'Angola vient d'abord tirer le pétrole dans notre territoire national. L'Angola paye. Là où l'argent que l'Angola paye à la République prend une autre direction. Bon, et même ils le disent. Hein. Et comme moi je sais que si vous laissez quelqu'un venir voler chez toi à tout moment, il peut commencer même à tuer ta femme, tes enfants, tes amis et à faire tout ce que bon parce qu'il est maître de ton territoire. Vous comprenez? Les Bazombo ont vécu dans notre pays. Aucun gouvernement congolais s'est attaqué à ces Bazombo. Parce que les Congolais, c'était un peuple accueillant. Le Congo-Kinshasa, nous avons un pays d'accueil. Mais nos voisins, ce sont nos ennemis permanents. Ils n'aiment pas le peuple congolais. C'est parce qu'ils trouvent que nous laissons notre pays être géré par n'importe qui. Nous ne sommes pas suffisamment mis. Mais on est seulement facile aux injures, aux critiques, au vantardisme. Mais les réalités des faits, les autres voient nos erreurs de loi, comme ça, pousser et puis 10 Congolais là-bas, le gouvernement ne fera rien. Parce que le gouvernement a la honte. Ces gens se justifient. Moi, dans mon pays, je touche que 50 $. Mais là-bas, ils touchent 600 ou 300 $ par mois. Alors, comme ça, et maintenant, ils font des calculs. Donc, ce ne sont pas des gens, peut-être ce sont des animaux. Comment tu peux payer quelqu'un 70 000? La solution de Mokia. La solution de Mokia. Moi, les Angolais ne vont plus prendre le pétrole dans notre pays, gratuitement comme ça. Les Angolais n'auront pas la possibilité de venir chasser les Congolais comme bon leur semble. Puisque moi, je vais protéger les Congolais vont aimer plus leur pays. Parce qu'avec comment je vais créer les entreprises, créer des richesses, donner du travail, notre brousse sera maintenant saccagée par le peuple congolais en chômage et nous allons construire de belles villas ailleurs, mettre l'électricité. Les Congolais vont aimer plus leur pays que l'Angola ou par d'autres pays où ils trouvent qu'il faut bon de vivre. Il fait bon de vivre dans votre pays, qu'est-ce que vous allez chercher à faire en Angola? Moi, je dois tout palper les doigts, de trouver les solutions pour le peuple congolais. Si je trouve les solutions, les voisins vont devoir nous respecter. Mais les voisins nous respectent parce que, même ils voient comment ils volent nos richesses. Nous ne résistons pas. On nous trouve comme des gens bons pour parler, des bons parleurs. Mais l'action, rien. Vous parlez, on vous arrête, on vous tue. Mais au lieu de ça découdre avec ceux qui viennent violer nos mamans ici. Et attention, avec moi, vous violez une maman. Moi, je peux chercher à faire violer la femme de votre président. Je le fais arrêter. Parce que je vais détruire votre pays. Sur le plan éthique, vous trouvez ça normal? Je trouve ça normal. Et si le plan éthique, vous trouvez ça de venir violer une Congolaise, tel que nous voyons. Il y a même du talion, œil dent pour dent. C'est ça que vous voulez pratiquer? Il y a quand même une personne qui est déclarée ici chez nous, quoi, réparateur des femmes. Vous savez pourquoi? Il en a vu des choses abominables que vous minimisez. Mais moi, j'ai parlé avec lui. J'ai parlé avec lui, il m'a dit des choses. Mais je les mets au fond de mon cœur, je sais qu'un jour, je vais régler tous ces problèmes. Parce que si nous réglons nos problèmes, si on respecte nos mamans, nous respectons nos mamans, on respecte nos territoires, on respecte nos localités, je crois que vous serez fiers d'être Congolais. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas ce qui se passe partout.
voilà, je vous donne un autre exemple. Les hindous pakistanais qui font rage ici, qui sont têtus, qui veulent prendre, et les autorités, l'armée, la justice et tout en otage. Leur fils a pris une Congolaise de Malouba. Setia, je crois, Setia ou Kadou Setia. L'a amenée dans leur pays. Il a coupé cette fille à plusieurs morceaux, il l'a mis dans une valise, il a brûlé la fille. Les images sont venues ici. On a vu la grandeur et la beauté de la fille congolaise en elle. Les autorités congolaises n'avaient rien fait. Mais si c'était Mokia, d'abord, l'ambassadeur ici, je vais le ligoter. L'ambassadeur de leur pays ici, je vais le ligoter. Et tous ces gens qui sont ici, avec moi, ils ne peuvent pas jouer. Ces images, je les garde. Voilà, c'est bien. Je garde ces images. Voilà que cet exemple-là de notre fille Moluba, tuée d'une manière cruelle, donc on l'a tué comme ça et ça se passe comme ça. Le gouverneur, ceci, ils vont là-bas pour aller consoler la famille. Comment on peut consoler la famille? Ces gens sont ici. Parce que on est trop naïf. On a peur. On laisse les étrangers monter dans nos têtes. Alors moi qui viens, les étrangers, ils vont se conformer à la législation de notre pays. Vous voulez créer des entreprises. Il y a des ministères de plans, des ministères concernés pour vous accueillir. Pas pour venir soudoyer les gens avec de l'argent. J'apprends comme ça. Voilà. Vous allez voir. Voilà, merci beaucoup. Pas. Merci. Je vais vous faire respecter. D'accord, c'est bien. On a compris. Je vais vous faire respecter. Vous n'allez pas commencer à chercher, à aller prier dans des églises pour avoir des visas. Non. On a compris. Monsieur Gabriel Mokia, candidat président, c'était la première thématique abordée, paix, sécurité, diplomatie. On voit, et plus ou moins, on comprend que quand vous serez président de la Belgique, tout le monde va fuir le Congo. Hein. Apparemment, vous aurez des problèmes avec tout le monde. Les gens vont fuir le Congo. Les problèmes avec les pays voisins. Mais il y a aussi les relations de bon voisinage. Pourquoi pas essayer de vivre mieux avec l'Angola, avec le Burundi, avec le Rwanda, avec la RCA, avec le... On nous a montré il n'y a pas longtemps tâté de piller l'or congolais. Mais ce qui est vrai... Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ce qui est vrai, monsieur Gabriel Mokia... Non, mais ce qui est vrai... Vous n'allez pas diriger le Congo en vase clos. Vous aurez besoin d'autres pays pour aussi... Vous m'aimez, moi je vous aime. Vous tuez les Congolais... Ah, vous verrez aussi ce que moi je vais le faire. On parle maintenant... Vous savez, excusez-moi, voilà. Vous savez, il y a 12 millions de morts de Congolaises et Congolais. Vous savez, vous êtes bien en cravate, vous jouez, vous cherchez les femmes, l'argent, belle voiture. Mais les familles qui ont perdu leurs frères, sœurs, papa, maman, va un peu là-bas, qui console ces gens de famille. Mais vous trouvez ça comme un amusement. Mais si vous trouvez un chef de l'État qui vient vous protéger, tel que je vous dis ici, oh non, relation de bon voisin. Mais le Rwanda est tenté de se faire construire avec l'argent de l'État. On a compris, on passe à une autre thématique. Et maintenant, vous êtes dans la misère, et le Rwanda maintenant dans l'opulence, et vous voulez faire quoi? On a compris votre vision sur la paix. Je ne viens pas avec une guerre, mais je viens... Voilà, on a compris que vous serez rigoureux. Vous nous aimez, nous on vous aime. Vous venez tuer chez nous, il y aura des présents. Voilà, donc voilà. On a compris que vous serez rigoureux, un président rigoureux. Donc ça ne passera pas coup sur coup, comme on dit. Deuxième thématique, on parle de réforme institutionnelle. Finalement, pour le Congo, quel genre de leadership faut-il avoir pour que nous puissions avoir un État des droits comme on le veut, un État démocratique? Qu'est-ce que vous, en tant que candidat président, vous prévoyez lorsque vous serez président de la République, M. Gabriel Mokia? Mais le tout est déjà là dans notre constitution, même si ça sera amendé. Le tout est là. La démocratie. Ça résume tout ce que vous êtes dit. Quand un État est déclaré démocratique, il a fait mandat, je n'ai pas d'autres atermoiements à faire. Est-ce que Mokia va respecter la Constitution? Je vais respecter la Constitution. En termes de mandat, par exemple? Écoutez, 5 ans, une fois renouvelable, vous le ferez si vous êtes président? Ma mère m'a dit que je vous ai mis au monde et vous êtes mon premier fils. Je ne veux pas que vous puissiez boire et fumer. Tu sais, il me disait ça là-bas à Brousse, à 42 km de Bumba. Moi, j'étais encore trop petit. J'ai capté. Trop petit. Je suis arrivé à Bumba, au joueur au foot, j'étais joueur. Je suis arrivé à Kinshasa comme joueur. Je garde ces paroles de ma mère et je vais le garder jusqu'à la fin de mes jours. Je n'ai jamais pris une bière, cigarette ou commencé à mentir. Donc, vous respectez votre parole. Alors, donc, c'est ça. Comme je vais respecter, j'ai respecté ma propre parole, a fortiori. Est-ce que vous allez entrevoir des réformes institutionnelles ou constitutionnelles, par exemple, par rapport aux élections, de passer de un tour unique
au second tour ou vous allez garder le tour unique actuellement? Vous avez déjà prononcé la réforme. Je dois retourner au détour. Vous savez que vous avez remué... Qu'est-ce qu'il y a eu? Je m'appelais... Qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens quelque chose. Expliquez-moi. Vous avez difficile à l'expliquer, c'est ça? J'ai très mal dans votre question. Vous savez que moi j'ai été arrêté, j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison à cause de ce que vous venez de dire. Il y a eu, on voulait modifier l'article. Donc vous avez un mauvais souvenir? Très mauvais souvenir pour ça. On voulait modifier l'article 71 de la Constitution où il y avait détour. J'ai contredit mon grand frère Koyagaro, paix à son âme. Je l'ai contredit pendant une semaine. Ils avaient 12 articles à réviser. J'ai trouvé que ces articles, dans votre bureau, ici, là, on a discuté avec les Malouman ici, avec tout le monde ici, avec les Jean-Claude qui était avec nous ici. Nous avons discuté cette affaire ici. Nous avons combattu ici, dans votre télévision. Il n'y avait pas encore des acteurs tels que je vois aujourd'hui. Mais malheureusement, pour qu'on arrive là, moi qui pèse, il fait peur, il faut l'arrêter. On a envoyé quelqu'un pour m'insulter sur le plateau de la télévision. Je suis tombé dans ce piège à l'Efrapa. J'ai été transporté à la prison statale de Makala. Mais on dit aussi qu'il y a un mot qui est trop impulsif. C'est ça aussi votre défaut. Est-ce que demain, il ne faut pas détruire votre question. Voilà, allez-y, c'est pour renchérir en fait. Il ne faut pas détruire votre question. Restez toujours dans votre propre logique. Et quand je suis arrivé à prison, ici, il n'y avait pas tellement de gens pour pouvoir défendre l'article 71 de la Constitution. On a révisé la Constitution. L'article 71 parti, et maintenant nous sommes avec un article où il y a que les élections qui ont un tour unique. Tour unique, n'est-ce pas? Moi maintenant, je vais me venger. Si vous voyez la vraie vengeance, dès que j'arrive, les députés de mon pays vont faire retourner cette réforme que je vais engager. On va retourner toujours dans ce détour pendant les élections. Parce que s'il y avait les élections à détour, on ne pouvait pas avoir des atermoiements que nous sommes en train de vivre. Parce que les gens voient seulement un tour, un tel va tricher et tout ça. Mais s'il y avait des tours, on peut maintenant se coaliser. Comme nous, on s'était coalisé derrière Jean-Pierre Bemba, nous l'avons protégé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et vous savez, même si vous perdez, et vous savez que moi, avec tout ce qui était venu derrière moi, on a l'idée, mais elle est possible. N'est-ce pas? Voilà. Mais maintenant, ce sont des réformes correctes que je vais engager. Réforme de l'administration publique. Comment expliquer qu'aujourd'hui, quelqu'un, on appelle les nouvelles unités, quelqu'un qui vient, il peut travailler 10 ans, il n'a pas de matricule, il ne touche pas le salaire, mais il vient tous les jours travailler. Dis-moi si ce type est tombé malade. Hein? Nous sommes d'accord. Moi, tous ces gens-là, ils viennent avec des documents, ils viennent me voir. Mais si je veux commencer à tout lire, tout parler, je vais tomber malade aussi, moi. Parce que je ne peux pas imaginer que l'État congolais qui engage, qui prend une personne sur papier, la personne vient travailler, arriver à la fin du mois, les autres là ils touchent l'argent, mais la personne reste sur la tête de voir. Pendant 10 ans comme ça. Voilà des réformes réelles que je vais engager. On ne peut pas avoir de tels comportements où on engage pas les gens. Mais comme je vais créer des multitudes d'entreprises publiques. On apporte tout à l'heure l'économie. C'est aussi la troisième thématique qu'on va aborder. C'était prévu que Élisée Odia en aborde, malheureusement il n'est pas là. On va prendre en charge cette troisième thématique, économie. Vous l'avez dit, est-ce que Mokia, que compte-t-il faire quand il sera président de la République sur le plan économique? Vous avez vu le budget de la RDC aujourd'hui, c'est pratiquement à 5 milliards 5-6 milliards. 6 milliards. Mokia aura quel budget pour le pays? Est-ce que vous avez dit vous êtes les candidats de pauvres, de ces enseignants qui sont impayés pendant des années, de ces médecins qui sont impayés, de ces étudiants qui n'ont pas de bourse d'études, de ces parents qui n'ont pas de moyens pour, en tout cas, réunir le 2 bouts du mois, par exemple, qui ne mangent pas finalement, qui n'y a pas de route, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Ils auront combien comme salaire? 400. Les médecins ou le qui? Non, les médecins, c'est plus. Les médecins, combien ils auront? Les médecins, comment on les appelle? Les magistrats. Les magistrats auront combien comme salaire par exemple? En tout cas, un magistrat ne peut pas toucher moins de 2500 $. Et le médecin? Les médecins, idem. Et les enseignants? Les enseignants,
Il y aura des catégories. Catégories, hein. On parle de professeurs d'université et même des anciens au niveau secondaire, primaire, comme on veut, par exemple. En tout cas, je vais vous dire la vérité, avec moi, un moniteur de l'école primaire, c'est difficile qu'il puisse toucher moins de 700 $. L'équivalent de ça. En tout cas, c'était... Mais le moniteur de l'école primaire, c'est l'éducation de base, non? Mais où est-ce que vous avez trouvé cet argent finalement? Mais je dis que... Où est-ce que vous avez trouvé? Je sais que vous avez fait un peu des affaires. Ouais. Est-ce que, quelle magie vous allez faire pour que nous passions de 5 milliards à 100 milliards, comme vous le dites par exemple? On a frôlé ici, je vous ai dit que vous ne payez pas les taxes, les impôts. Quand vous envoyez un agent de fisc, là où on peut payer 500 000 $, on paye ça 50 000 $. Lui, il prend 100 000 $. Le type là qui devait payer ça, 500 000 $, il prend 100 000, il paye, disons, lui il prend 100 000, lui il va aller payer 50 000 $ seulement. Et l'État paie 350 000. Ces gens-là sont nombreux. C'est pourquoi vous voyez, ils construisent des maisons, ils sont là, ils font du n'importe quoi. Belle voiture, 3 femmes, 4 femmes, parce que c'est qu'il prend l'argent gratuitement. Alors, moi, je vais boucher ces trous. Les services présidentiels en la matière seront rodés. Quand vous contrôlez, il y aura toujours les contre-contrôles. Et mes hommes seront rigoureux, ils vont prêter serment. L'argent va remplir les caisses de l'État. Donc vous allez créer aussi un service comme les conseils spéciaux en matière de lutte contre la corruption, comme on a maintenant. Pour moi, ça serait un peu beaucoup plus supérieur. Parce que, vous voyez, ici, aujourd'hui, on crée des services. Quand on a créé un service de l'État pour arrêter aussi, mais quand on amène un dossier, il y a toujours d'autres hommes forts qui sont derrière, même ces services-là commencent à trembler. Alors, quand j'ai compris, moi j'ai fréquenté la plupart de tous ces services. J'ai ma lecture de fait. Et si je me mets à vous dire, vous allez regretter. Mais pour ne pas faire un embrasement de tout, je préfère... Parce qu'on n'est qu'à 2 mois. À 2 mois, moi, je peux prendre le pouvoir, je peux régler tout ça moi-même. Au lieu que les gens ont fait des glissements dedans. Oh non, il a dit ceci, on va faire ceci. Ok, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, on est un peu sécurisé, il n'y a rien qui peut nous faire. Le problème de vous, Congolais, il faut la production. Vous devez vous habituer à Mokia, la production. Un pays sans production, c'est un pays qui est condamné à vivre comme le Congo. Donc, mettez l'accent sur l'agriculture, c'est ça ce que vous voulez dire? La production, ce n'est pas seulement l'agriculture. Même l'extraction de nos minéraux, c'est toujours la production. Mais il faut que ça prenne une direction normale. À l'époque, on faisait des lingots d'or à Lubumbashi, lingots de cuivre qui venaient à l'Onatra. L'Onatra récupérait l'argent et transitait au chemin de fer qui récupérait et embarquait à Matadi. Maintenant, tous ces mouvements ne se font plus parce que tout ça, le Lubumbashi est carbonisé. Les gens préfèrent aller prendre à la source, transporter ça vers la Zambie, Afrique du Sud. Ils font des milliards, mais les Congo restent un parapluie. Moi, je vais bloquer. La Zambie, merci, on s'aime beaucoup, on est des pays voisins. Mais je vais construire une route de Lubumbashi, Ilebo, Kinshasa, où je vais traverser directement pour atteindre Matadi. Aujourd'hui, le trafic à Matadi, c'est foutu. À notre époque, pendant la Deuxième République, c'est le travail que moi je faisais. Il était très difficile de me voir la journée. Parce que je faisais ce qu'il faut pour apporter quelque chose dans les caisses de l'État. Mais aujourd'hui, c'est rien. Les gens vivent comme ça, avec les cartes prépayées. Donc vous croyez que vous avez attrapé la mondialisation. Non, vous êtes encore pauvre depuis pauvre, que les pauvres qu'on n'a jamais vus au Congo. Mais alors, avec cette économie, avec cette production que je vais amener dans notre pays, regardez un peu. Quand vous sortez même devant vous ici, vous trouvez les gens en train de vendre des cartes. En train de se mettre, Papa Nzara, Papa Pesanga, oh président, oh Bissokouye, attends, Maya Pamba. Si moi je me promenais avec des bidons d'eau, tu me demandes Maya Pamba, je te dis non, Mayo, il faut me donner de l'argent. Maintenant l'argent est transformé en maille. Parce que le gouvernement n'a pas de gens qui sont capables de redresser ces gens. Mais ce sont les chômeurs. Qu'est-ce que vous ferez aussi? C'est ça aussi la politique. Quelle politique mettrez-vous en place? Laissez-moi maintenant entrer. Lutte contre le chômage, par exemple. Nous avons un nombre important de chômeurs au Congo. Qu'est-ce que vous faites pour résorber cette chômage? Vraiment, Kitoko. Si c'est moi, je vais commencer à produire, je vais retourner dans les plantations. La veste que je porte, c'est le fruit des plantations. Ne vous en faites pas. Je n'ai jamais trouvé l'argent depuis le départ de la Deuxième République. Moi, je n'ai jamais eu de l'argent. J'ai vu que de mes propres investissements. Si ça boite,
je reste à pied dans des taxis. Et si ça remonte, vous me verrez avec une petite voiture à tête de circuler. Parce que j'ai l'esprit de créativité, j'ai l'esprit de la production dans ma tête. Moi, je n'ai pas une vie facile. Moi, je suis habitué depuis des années qu'à produire. Alors, je vais montrer maintenant aux jeunes Congolais. Je ne dois pas faire une chasse à l'homme et tout ça, non. Je vais donner le goût aux jeunes de faire comme moi, à l'intérieur du pays. Les jeunes qui sont ici vont commencer à rentrer. Un jeune peut quitter la brousse, il vient acheter une belle Jeep, garde ça chez eux, avec l'argent. Et tous les jeunes, quand ils vont voir ça, tous ils vont commencer à emboîter les pas. Je vais leur donner des possibilités d'entrer dans des banques, prendre des crédits. Les crédits seront autorisés à tout Congolais, à n'importe quel coin du pays où il se trouve. Pas les banques de criminels ici, les banques de mafiataires qui sont ici. On ne sait pas, quand un Congolais entre dans une banque pour demander un crédit, il devient un ennemi directement. En 5 ans, vous prévoyez créer combien d'emplois? Je ne vais pas maintenant, mais je vais le dire d'ici une semaine. Voilà, M. Mokia, une toute dernière question, en tout cas, parce que nous fait signe que nous sommes presque à la fin. Très bien. Vous avez dit que votre budget, vous prévoyez un budget de 15 milliards. 15 milliards dans un premier temps. Déjà, dans le débat avec Michel, tout à l'heure, 10 milliards allaient déjà dans l'armée. Vous allez rester avec... Il a dit progressivement. Progressivement, oui. Mais vous allez rester avec 5 milliards, votre première année. Vous ne pensez pas que rien ne va changer? Parce que c'est pratiquement le même budget que nous avons actuellement. Comment est-ce que M. Mokia va-t-il s'en sortir avec ses infirmiers, avec ses professeurs d'université qui multiplient de nombreuses grèves à travers la République démocratique du Congo? Il ne faut pas axer votre débat dans ces raccourcis. Non. Mais c'est un raccourci si simple. Non. C'est un calcul. 15 milliards, 10 milliards, il ne reste que 5 milliards. Bien que j'entre, au même moment, je vais remonter notre armée à 1 million. Nous avons parlé de 1 million d'hommes. C'est ce qu'il a dit. Oh, je ne vais pas commencer directement avec 1 million d'hommes. Mais je peux commencer avec 15 milliards de dollars. Parce qu'il y a des trous que je vais boucher pour que la manne tombe au niveau de la Banque centrale. N'est-ce pas? Progressivement, maintenant, je vais commencer à recruter les militaires pour atteindre le nombre que j'ai estimé ici, avec la possibilité d'être payé, parce qu'à chaque année, si j'avais un budget de 15 milliards, l'année qui suit, je peux atteindre 20, 22 milliards, 30 milliards, et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre mon budget. Moi, je ne dois pas faire un budget archaïque, des routines. Hein? Et je vais voir aussi ce budget, si ça va passer au niveau du Sénat. Aux toilettes, je crois que le Sénat peut se limiter à 3 milliards de dollars. Mais après, il faut, oh non, on va faire des correcteurs et tout ça. Rien n'a changé parce qu'on arrive toujours au dépassement budgétaire, Voilà. Mais qui croit à ça? Et qui accepte? Il y a des dépassements budgétaires dans notre pays, mais les gens trouvent ça normal. Vous aussi, peut-être, vous allez arriver au dépassement budgétaire. Moi, je vais produire. Pour éviter les dépassements budgétaires, moi, je vais produire. La production, c'est dans ma tête. Tous ces gens qui parlent, ils n'ont jamais parlé de la production. Et ils racontent autre chose. Moi, c'est la production. La production, y compris les impôts, c'est la production. Payer les impôts, payer les taxes, payer ceci, ça va contribuer à ce que mon budget puisse... Et puis, il y a un problème. Oui, vous terminez par là, justement. Quand l'économie n'est pas sécurisée par les entreprises publiques de l'État, c'est un peu difficile. Au Congo, vous ne pouvez pas trouver une entreprise de l'État qui peut vous préparer un bilan au moins à peu près de 500 millions de dollars. C'est impossible. Donc, ce sont des entreprises à fermer. Mais moi, je ne vais pas maintenant fermer ces entreprises. Je vais donner des techniciens à la matière sur tous les plans. Cette entreprise est en faillite et l'autre qui est productive, on prend les moyens, on donne, tout ça, les vrais managers qui vont venir travailler et les budgets dans les bilans vont augmenter de 1 milliard et demi d'entreprises. Et l'État va commencer à tirer des dividendes dans leurs impôts. Vous verrez que je peux même dépasser en matière de budget, je peux atteindre même 60 milliards de dollars parce que vous minimisez votre pays. Vous ne connaissez pas la valeur de notre pays, le Congo. Mais ceux qui ont géré, ceux qui gèrent, ils ont des milliards partout dans le monde cachés, mais le Congo reste toujours pauvre. Alors, il fallait que le peuple congolais puisse se réunir. Qui parle là? C'est Mokia. Qui est Mokia? Notre enfant que nous avons connu pendant 28 ans, il a fait des prisons pour nous.
Et comme il a fait des prisons, il a toujours le même langage. Il a toujours parlé les mêmes choses. On va l'essayer. Merci. Et puis, on le dit souvent, oh non, les pays gérés par les étrangers, oui. Maintenant, Mokia n'est pas étranger, Mokia est congolais. On a compris. Maintenant, quand Mokia arrive, je vais voir la situation de mon peuple. Je vais voir la situation des étudiants de notre pays, des malades. L'hôpital Mamayemo et tant d'autres seront réhabilités. On va construire là-dedans. Les médecins là seront très bien payés. Il faut commencer même à donner gratuitement les médicaments aux pauvres, aux gens qui... Au lieu qu'on amène quelqu'un à l'hôpital pour être soigné, directement on le laisse là-bas parce qu'il faut que la famille vienne payer tout ça. On a compris. Ça sera aboli avec Gabriel Mokia et les gens vont commencer à venir de partout pour se faire soigner à Mamayemo. Merci, monsieur Gabriel Mokia. Mesdames et messieurs, c'était un débat autour de sa vision. Je crois que tout dans le jour qui suit, comme l'a promis, on aura véritablement son programme de gouvernance. Et on reviendra encore sur ces plateaux pour débattre en tout concrètement sur ces programmes. Le programme de gouvernement sera donné par le premier ministre Mokongo que je vais nommer. J'ai promis au peuple Congo, si je passe, c'est Mokongo qui sera premier ministre dans mon pays. C'est compris votre promesse. Je vais donner des indications précises. Exactement, on a compris. Et si le premier ministre arrive, il va puiser là-bas avec mon accord, bien sûr, mais je ne peux pas donner un programme tout de suite que je vais faire. Voilà, au moins, on a compris la vision globalement sur les différentes thématiques qu'on a abordées ce soir. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Gabriel Mokia, qui est candidat président de la République. Les élections se feront vues, vous savez, le 23 décembre 2018. Il est candidat président pour le compte de son parti, le MDCO, Mouvement des démocrates congolais. C'est avec lui et en compagnie de mon confrère Élisée Ouamarakiza que nous avons, en tout cas, eu le temps d'aborder dans les 3 thématiques: paix, sécurité, diplomatie, réforme institutionnelle et également économie et infrastructure. Vous l'avez suivi, c'est à vous de décider. Moi, je fixe rendez-vous pour un autre rendez-vous avec un autre candidat président de la République. C'est un grand plaisir. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés justement à pouvoir vous présenter ces rendez-vous, votre magazine de tout le week-end. Merci et à très bientôt.